Alors, le second point, Abu Daoud, je souhaite souligner Sahib Sunan, le fameux livre de la tradition de l'islam dont les gens se réfèrent, avait dit un point assez important rapporté par Taha Jebel Alawan que je souhaite souligner. Alors, Abu Daoud dit que après toutes mes œuvres sur la tradition de l'islam et la tradition du prophète Mahomet, j'en ai résumé 4 points. Alors, c'est les suivants et qui sont assez suffisants pour la piété et pour la bonne conduite d'un musulman. Alors, quels sont ces 4 points? Alors, le premier, innamal a'mal binniyat. C'est-à-dire, il dit que l'un des points de bonne vertu chez un musulman est qu'il fasse quelque chose avec bonne foi, avec bonne intention, qu'il n'aura pas une arrière-pensée en faisant quelque chose. La seconde, c'est de ne pas se mêler de ce qui ne le concerne pas. Le troisième point est de souhaiter le bien qu'il se souhaite à lui-même à autrui au sens large. Il dit là, pas aux musulmans, mais il a dit à autrui, à savoir dans toutes les autres religions, voire même pour les athées. Et là, le quatrième point, qu'il est assez clair de savoir ce qui est péché de ce qui est permis. Donc voilà Abu Daoud, selon sa grandeur, comment qu'il désigne, après avoir collecté toutes ces traditions du prophète, en ces 4 points seulement. Et puis, par la suite, il y a eu, déjà à cette époque-là, c'est-à-dire suffisamment d'œuvres sur la tradition de l'islam. Alors, les étudiants qui ont suivi par la suite, en voulant l'étudier déjà, ils se perdaient. Parce que déjà, il y avait beaucoup de volumes. Et par la suite, le fameux philosophe de l'islam, à savoir Ibn Khaldoun, a déconseillé dans sa fameuse Muqaddima, qu'on enseigne aux étudiants, en général, beaucoup de volumes à la fois, parce qu'ils ne peuvent pas les retenir. Et toute ma quête là, avec ces 4 ou 5 épisodes, je ne sais pas combien il me reste d'épisodes, je suis à la 4e, combien il me reste encore d'épisodes pour terminer cette recherche-là sur la tradition de l'islam, comment elle a été écrite. Déjà, je me perds moi-même, et cela est l'œuvre d'une très grande, de très grands résumés que je suis en quête de faire. Et c'est pour cela que je souligne que tous ceux, à savoir les Occidentaux, qui ont tant critiqué, sans pour autant faire le travail dans sa totalité. Comment qu'ils tombent dans le tort. Alors, je passe à autre chose. Il faut souligner que en cette époque-là, bon, j'avais parlé de Al-Ra'i et Al-Hadith, c'est-à-dire ceux de Koufa et ceux de Médine. Là, je vais parler des 2 grands imams sunnites, alors à savoir Abu Hanifa et l'imam Malik. Il y a eu dans l'Andalousie, c'est-à-dire l'Espagne musulmane, ceux-là suivaient l'imam Malik. Par contre, dans le Moyen-Orient, les gens suivaient Abu Hanifa. Et même, là, quelque chose d'étonnant, pendant l'Empire ottoman, les Ottomans étaient des Hanifites. Et quand ils ont étalé leur royaume sur le monde arabe, là où ils ont trouvé que les gens sont malikites ou hanbalites, ils ne les ont pas touchés. Ils n'ont pas cherché à ce qu'ils changeront leur madhab. Ils les ont laissés sur ce qu'ils étaient. Alors, continuons. L'un des imams de l'islam, à savoir Ibn Taymiyyah, une très grande référence, a fini par dire, après toute cette quête, après tout ce travail-là, لم تتم الإحاطة بحديث رسول الله كلية لأي من الأئمة. Alors, Ibn Taymiyyah avait dit que ni l'imam Malik, ni Abu Hanifa, ni Shafi'i, ni Ibn Hanbal n'ont pu en avoir la totalité des causeries du prophète Mohammed. Personne n'a pu en avoir la totalité. Bon, et cela est normal parce que l'être humain est imparfait et c'est un travail titanesque, c'est un travail, c'est-à-dire qui a été fait sur une époque révolue d'environ un siècle et quelques,
parce que tous ces gens-là ont commencé leur travail au moins un siècle et 10 ans après le décès du prophète. Donc c'était quand même très très difficile et impossible. Et puis, il faut signaler autre chose. Abu Ja'far al-Mansour était le calife de l'époque de l'imam Malik, qui a conseillé à l'imam Malik que son Muwatta Malik, nous sommes des Malikites par exemple, il lui a dit que votre œuvre sur la tradition de l'islam doit être celle que suivront tous les musulmans. Alors imaginez-vous que l'imam Malik, de par sa sagesse, lui a répondu que non, il est impossible. Il lui a fait comprendre à son calife qu'attention, les gens ont entendu autre chose, pas seulement ce que j'ai rapporté. Ça, c'est l'imam Malik qui le dit dans mon œuvre, Al-Muwatta. Donc, laissons-les suivre quand même ce qu'ils ont eux aussi entendu. Il ne faut pas qu'on soit draconien là.